Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon dimanche, un bon week-end. Alors nous nous retrouvons pour partager ensemble les Saintes Écritures. La parole de Dieu est une lampe, comme disait David, est une lampe à notre pied, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans ce monde de ténèbres, nous avons besoin de direction et de direction direction claire et précise. Je salue tous ceux qui nous rejoignent, Magali, tous les amis de Suisse, de France et d'ailleurs qui fidèlement écoutent et sont avec nous pour ce partage biblique. Alors, le thème d'aujourd'hui est une question. Une question qu'on pourrait se poser, que je vous pose. À quel prix évalues-tu le Christ? Je répète le titre. À quel prix évalues-tu le Christ? Pourquoi évaluer le Christ? Parce qu'il a été évalué, on va le voir. Et puis, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 6, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion, à Jérusalem, une pierre angulaire, choisie, précieuse. » Choisie, une pierre précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Je crois que vous avez compris avec moi de qui il s'agit, qui est cette pierre angulaire, choisie, précieuse. Il s'agit de Jésus-Christ, qui est une pierre d'achoppement, mais c'est une pierre précieuse, cette petite pierre, dans le récit du prophète Daniel, c'est à la fin des temps, c'est une petite pierre qui va tomber, qui va venir et qui va fracasser, mettre à terre une statue. La statue représentant les royaumes, du premier au dernier royaume. Et cette pierre cette petite pierre qui va renverser cette statue, va devenir la pierre angulaire, c'est le Seigneur, bien sûr, Jésus, qui va revenir établir son règne. Mais revenons à nos moutons, si je peux dire. À quel prix évalues-tu le Christ? Quelqu'un a dit que la valeur d'un objet est basée sur ce que l'on est disposé à payer pour l'obtenir. Je répète, quelqu'un a dit que la valeur d'un objet est basée sur ce que l'on est disposé à payer pour l'obtenir. Il y a des objets où des personnes disent « moi je ne mets pas grand-chose ». Et il y a d'autres personnes le même objet, il y en a d'autres qui mettraient des millions, des milliards, voire plus. Alors, Judas a évalué le Christ. Judas, lui, il a vécu plus de 3 ans, rappelons-nous, dans l'intimité du Christ. 3 ans, plus de 3 ans. Dans l'intimité du Christ, mais il a évalué Jésus, lui, à 30 pièces d'argent. Les historiens, ils évaluent ces 30 pièces d'argent à 90 deniers, ce qui fait aujourd'hui en monnaie, j'ai regardé d'aujourd'hui, la valeur d'un denier est d'environ 2,75 €. Donc si vous multipliez 2,75 € par 90, c'est égal à 247,50 €. Donc lui, Judas, il a évalué le Christ à 247,50 €. Malgré que Judas avait marché avec le Seigneur pendant plus de 3 ans, qu'il avait partagé les repas, et qu'il était allé avec Jésus, qu'ils étaient allés ensemble au temple, voici que l'amour de l'argent avait étouffé son cœur dans l'amour de son maître. Je répète, l'amour de l'argent avait étouffé dans son cœur l'amour de son maître. À un moment donné, l'amour de l'argent, et on lui en a offert, il a accepté, donc il a évalué Jésus donc, à 30 pièces d'argent. Malgré ce temps d'obéissance, d'intimité, de ce temps où
d'enseignement, etc. Il était avec Jésus. Mais attention, l'amour de l'argent, nous le savons, c'est la racine de tous les maux. C'était prophétisé. C'était prophétisé, nous allons le voir, dans Zacharie 11, déjà, verset 12. Je vais vous lire le passage. C'est intéressant que déjà, dans l'Ancien Testament, c'était prophétisé que Judas allait venir et allait trahir, allait vendre Jésus, allait l'estimer. Et en plus, la prophétie va même donner le montant même. Zacharie 11, verset 12, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Vous voyez, 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Vous voyez, Dieu déjà dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Ce passage nous montre, contrairement aux enseignements de témoins de Jéhovah et d'autres qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est Dieu qui est en train de dire ce prix auquel ils m'ont estimé, à moi. Ici, ce passage confirme la divinité du Christ, bien sûr. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, si on vient, les témoins de Jéhovah sonnent à votre porte et disent Jésus n'est pas Dieu, ou d'autres, ben vous pourrez le dire. Zacharie 11, 13, l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et nous voyons que ici Dieu parlait par le Christ, puisque c'est le Christ, quand le Christ est venu, c'est lui qui a été vendu, par Judas donc bien sûr, a vendu, a trahi Jésus. Donc on voit que Jésus était Dieu. Et on va, et il est dit, et je pris les 30 cycles d'argent, je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Mais voilà que Matthieu 27, 10 nous parle aussi de ce passage. Et ils les ont donnés pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Vous voyez, Matthieu 27, 10 reprend cette prophétie du prophète Zacharie qui parle exactement du passage où Judas allait vendre Jésus, estimer Jésus, donc à 30 pièces d'argent. J'aimerais maintenant parler d'une autre personne. On va voir pour lui combien il a estimé Jésus. Alors, cette personne, c'est une personne qui personnellement me touche. Et j'aime beaucoup lire, on ne sait pas beaucoup de choses de lui dans la Bible, mais j'aime ce qu'il était, cette personne, il avait un cœur. Il s'agit de Nicodème. Jean, chapitre 3, verset 1, nous lisons, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. » C'était un chef des Juifs et quelqu'un de très religieux. D'ailleurs, il est dit qu'il est allé voir Jésus de nuit, parce qu'il n'osait pas trop être vu pour ne pas être embêté. Et voilà que ce Nicodème, chef des Juifs, docteur de la loi, c'était pas n'importe qui, connaissait la Torah très 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 bien, il vient auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc nous voyons qu'il estimait Jésus d'une façon particulière. Il aimait beaucoup Jésus. D'ailleurs, les théologiens nous pensons qu'il s'est converti à la fin de sa vie. Parce que, regardez maintenant, Jean 19, 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Il n'y aurait pas eu Nicodème, Jésus, on n'aurait pas pris le corps pour l'ensevelir comme il se doit. Et ça coûtait, ça coûtait. Les mages, si vous regardez pourquoi Nicodème a fait ça, regardez les mages, Matthieu 2,10, c'est bientôt Noël, en quelques mois on approche, même si la date, voilà. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère,
se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc déjà, les mages prophétisaient la mort de Jésus. Déjà, quand ils sont venus, alors qu'il était tout bébé, ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nicodème avait investi, il estimait que Jésus avait droit à un ensevelissement digne de ce nom, et il est venu avec l'encens et la myrrhe. Donc les mages prophétisaient déjà par ça que Jésus allait aussi mourir. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est que nous voyons la différence entre Nicodème et Judas. Nicodème, lui, n'avait pas vendu Jésus pour de l'argent. Jamais il aurait fait ça. Comme quoi, ce ne sont pas ceux qui sont les plus proches du Christ qui vont se comporter mieux que certains autres qui semblent plus éloignés. Au contraire, moi ce que j'ai aimé, ce que j'aime chez Nicodème, c'est qu'il a offert l'ensevelissement du Christ, il a offert de son plein gré. Personne ne lui a dit de le faire, personne ne le faisait. De toute façon, Jésus, il était tout seul à la croix, tout le monde l'avait abandonné. Donc, personne pour s'occuper de Jésus, qui avait les moyens aussi peut-être de s'occuper de son ensevelissement. Mais voilà, moi ce que j'aime bien chez Nicodème, c'est que c'est quelqu'un qui avait un tel respect pour Jésus, une telle crainte pour Jésus, une bonne crainte, qu'il est venu et qu'il a pu donner de son plein gré cet argent, il a investi dans son ensevelissement. Maintenant, j'aimerais parler d'une autre personne qui a évalué aussi Jésus. Alors là, ça nous enseigne beaucoup. Il s'agit ici de Marie de Béthanie. Marie de Béthanie. Marie de Béthanie. Marie de Béthanie n'est pas Marie, la mère de Jésus, dans le sens mère, dans le sens humain. Qui était Marie de Béthanie? Marie de Béthanie, c'est l'un des plus beaux personnages, bien sûr, de la Bible, vous allez voir pourquoi, de toutes les Écritures. Et nous allons pouvoir apprendre des leçons très précieuses en étudiant sa vie. Marie de Béthanie avait une sœur qui s'appelait Marthe et un frère qui s'appelait Lazare. Mais voilà que Jésus aimait beaucoup cette famille et il s'arrêtait souvent, il prenait un repas. Marie, chaque fois que Jésus venait pour un repas, Marthe était au fourneau et Marie, elle était tout le temps au pied de Jésus pour écouter ses enseignements. Et on pourrait se dire, si on regarde plus loin, on va voir que c'est encore elle qui est allée informer Jésus de la mort de Lazare, son frère. C'est pas Marthe. Marthe, c'était les fourneaux. C'était Marie de Béthanie. Elle est allée dire, Jésus est allé voir le Seigneur, mon frère est ton serviteur, parce qu'il s'aimait beaucoup, il se connaissait bien, Jésus et Lazare. Et il est là, il est mort, il est dans un tombeau. Et être au pied de Jésus et implorer son secours, c'était quelque chose de précieux pour Marie de Béthanie. Si Judas, il avait pris égoïstement l'argent, Marie est donnée de son plein gré. Je vais vous dire pourquoi. L'estimation de Marie envers Jésus était très différente. Pourquoi? Parce que Jésus et sa parole, il y avait la personne de Jésus et la parole de Dieu et sa parole, étaient prioritaires pour elle. Elle savait que si Jésus avait été là, son frère ne serait pas mort. Mais elle ne savait pas que Jésus allait le ressusciter. Mais si tu avais été là, elle savait. Et elle savait une chose, c'est que Jésus était inestimable. En fait, c'est ça. Jésus était inestimable. Alors, qu'est-ce qu'a fait Marie de Béthanie? Elle a fait quelque chose qui lui a valu beaucoup de critiques. Elle a versé un parfum du vase. Il y avait un vase d'albâtre avec un parfum qui était de très grand prix. De très grand prix. Elle aurait pu le garder, ça fait de l'argent, c'est... Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait?
la Bible dit qu'elle a versé ce parfum, elle a offert au Seigneur un trésor de très grande valeur, 300 deniers. Elle a versé aux pieds de Jésus. Elle a versé sur Jésus. 300 deniers. Alors 300 deniers, c'est pas la même chose que Judas, et ça n'est pas de la même motivation. Elle était prête à donner tout ce qu'elle avait pour être aux pieds du Seigneur. Elle était prête à tout donner pour le Seigneur. Tout. Vous savez, il y a des personnes qui estiment le Christ une petite pièce de temps en temps. Il y a des personnes qui estiment le Christ pour bénir un peu les églises, les serviteurs, tout ça. Ouais, allez, je vais donner une petite pièce. Mais Marie de Béthanie, elle imaginez, elle avait un tel cœur rempli d'amour pour le Seigneur qu'elle a donné pour 1 an de salaire d'un ouvrier de ce temps-là. 1 an de salaire d'un ouvrier. Un denier était le salaire de journalier habituel. 1 denier. Elle a donné 300 jours, 300 deniers. Un parfum de 300 deniers. Imaginez. Elle a pris dans sa maison ce qui était cher, très cher. Elle a dit, si je pouvais oindre Jésus de ce parfum. J'aime tellement être à ses pieds. J'aime tellement écouter ses enseignements. Il est tellement ma priorité que je suis prêt à tout donner. Parce que l'amour de l'argent, on le sait, c'est la racine de tous les maux, mais l'argent, quand on voit comment ça rend les gens, en tout cas l'amour de l'argent. Mais elle, de toute façon, on est né tout nu, on part tout nu, mais elle a donné avec le cœur. Vous savez, il y a des gens qui estiment le Christ, qui donnent de l'argent pour le service du Seigneur, mais il y en a qui le font, bon, parce qu'il faut le faire. Peut-être que ça me bénira, un petit coup magique. Allez, si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Si tu ne la donnes pas, tu ne seras pas béni. C'est sûr qu'avec ça, les personnes ils vont donner avec le cœur. Non, Marie, ce n'était pas une histoire de dîme, de tout ça. Marie, c'est une histoire de dire, je vais donner ce que j'ai de plus cher à Jésus. Je veux le oindre. Je l'aime trop. Sa parole, je l'aime trop, j'aime trop l'entendre. Il s'est arrêté chez nous, il nous a enseigné. Il n'est pas dit que Marthe ait donné quelque chose, mais Marie, oui. Marie, sa priorité, quand Jésus vient, on laisse tout tomber. On laisse tomber les fourneaux, on laisse tomber tout, on écoute. On écoute. Et la question que je me suis posée, c'est qui a cette soif aujourd'hui de la parole, d'entendre la parole de Dieu, la Bible? Qui a cette soif? Est-ce que c'est une priorité de dire « Ah ben moi là je vais écouter la Bible, j'arrête tout. Il n'y a pas de fourneau, il n'y a rien, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Ma priorité c'est d'écouter la parole de Dieu. » Alors, pour moi je pense qu'elle a donné ce qui était probablement son plus grand bien. Elle aimait le Seigneur et pour elle, il était digne de ce qu'elle avait de plus précieux. Cela nous interpelle. Combien sommes-nous prêts à donner au Seigneur? De notre vie, de notre temps, puisqu'il paraît que le temps c'est de l'argent, de notre investissement. Est-ce qu'on est prêt à investir pour l'œuvre de Dieu? Alors c'est sûr qu'il faut faire attention. Il faut du discernement, il ne faut pas donner à n'importe qui, à n'importe quoi, parce que beaucoup de gens ont cru donner que ça serait pour le service de Dieu, pour le Seigneur, et se sont retrouvés ruinés, et les faux prophètes sont partis avec l'argent dans la poche. Il faut discerner. Mais il faut donner à ceux qui mettent la parole de Dieu en priorité dans l'annonce de l'Évangile. Ça, c'est important dans l'évangélisation. Mais ça, c'est une autre étude. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quelle part de notre temps aussi, mettons-nous, je ne parle pas dans l'église, je ne parle pas des églises, parce que Marie, ce n'était pas dans l'église, Marie de Béthanie. Combien de temps sommes-nous accordés dans notre maison, si au Seigneur, arrêtés comme Marie, pour écouter la parole du Seigneur? Écouter des enseignements bibliques.
pas des enseignements faibles, des enseignements vraiment bibliques de qualité. C'est-à-dire que les gens qui ne parlent pas d'eux-mêmes, mais qui parlent que de la parole de Dieu, du Christ. L'apôtre Paul dira que la parole du Christ habite en vous abondamment. Son temps pour elle, c'était précieux. Marie de Béthanie, c'est elle qui est allée voir Lazare, je l'ai dit, c'est elle qui a versé ce parfum, c'est elle qui l'écoutait, c'était son Seigneur. Vous savez, la Bible dit, Jésus a dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de lui, il la retrouvera. Vous savez, nous on a mis en place avec mon épouse et d'autres personnes une association chrétienne. Rassurez-vous, je ne fais pas d'appel d'argent, je pense à ça maintenant. Et cette association chrétienne, on se dit, tiens, on va faire des demandes de dons pour voir si... Alors c'est une association qui est très, très biblique. Nous occupons des gens, nous réinsérons des gens, nous vendons des habits à des petits prix, et même les gens nous les donnent, les habits, puis nous-mêmes il nous arrive des fois de donner aussi, etc. Alors on s'est dit, tiens, comme on n'est pas subventionné, on a ouvert tous ces magasins, on va demander s'il y a des frères et sœurs, des chrétiens, des chrétiennes, qui accepteraient de participer aussi financièrement, des parrains, des marraines, comme ça se fait dans toutes les associations. Eh bien, mes amis, je ne dirais pas zéro, mais je me souviens maintenant d'une personne. Même de 2 personnes. Oui, mon épouse me fait signe 2, c'est juste. Mais après, alors on s'est dit, puisqu'on ne nous soutient pas financièrement, on a écrit dans les églises, j'ai écrit dans les églises et tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit, moi je vais faire 3 boulots, et ma femme a fait 2 boulots. On a ouvert l'association qui s'appelle lecoinbleu.ch. Je profite de faire la pub en même temps, mais c'est pas pour l'appeler, je dis pas ça pour ça, je dis pour simplement que il est important aujourd'hui, moi j'ai fait 3 boulots, elle en avait 2, on a pu mettre les choses en place, bon, ça nous a coûté beaucoup de fatigue, moi ça m'a coûté un burn-out, mais bon, on le fait. C'est pour ça que je voudrais simplement dire une chose, c'est que ce qui est important ici, ce que le Seigneur veut dire, c'est comme, je parle de l'argent, mais je pourrais parler même du bénévolat. Aujourd'hui, on ne trouve plus du bénévolat. Ne me dites pas, j'entends, mais il n'y a pas que notre association à nous. Quand je vois des personnes âgées qui n'arrivent plus dans les villages à faire des courses, quand je vois des personnes qui se retrouvent seules, quand je vois des associations qui ne trouvent plus de bénévoles, ça ne paye pas. Mais je me dis, mais il n'y a plus de temps pour le Seigneur. Il n'y a plus de temps pour le service du Seigneur. Parce que, croyez-moi, si vous vous dites chrétien, que vous voyez une dame âgée qui n'arrive pas à aller faire ses courses, ou qu'il n'y a personne, alors je veux bien, on est triste, on est au chômage, on est à la maison, bon. Mais est-ce qu'on est prêt aussi d'investir du temps pour le Seigneur? Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parler, on peut parler. Le dimanche, on peut dire gloire à Dieu, alléluia, amen, alléluia. C'est bien. Peut-être que vous allez vous dire, mais pour un chrétien ne devrait pas s'embêter chez lui. Un chrétien, même si un chrétien il n'a pas de travail pendant un moment, qu'il est au chômage ou quoi, il va chercher du travail, mais il ne peut pas aller aider, prendre du temps un peu pour le Seigneur. Il ne peut pas prendre du temps pour le Seigneur. Il ne peut pas aller visiter, il ne peut pas aller faire quelque chose, aller aider quelqu'un, une association. Il ne peut pas faire du bénévolat, aider à trier des habits comme ça se fait chez nous. On ne trouve plus, c'est fini. Par contre, les gloires à Dieu, alléluia, les prophéties, il y en a l'appel dans les églises. Mais quand il s'agit de mettre la main à la pâte, de prendre du temps pour le Seigneur, je dis bien pour le Seigneur et son service, parce que le Seigneur des paroles, il en entend tous les jours. Des alléluia, il en entend tous les jours, le Seigneur. Mais le Seigneur, il regarde, le Seigneur va dire comme au temps du prophète Ésaïe, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Quelle part sommes-nous de temps sommes-nous prêts à donner? Combien de nos efforts, combien de notre argent?
Ou est-ce qu'on lui donne juste, on évalue le service au Seigneur avec du superflu? On peut évaluer le Seigneur avec du superflu comme l'a fait Judas. On peut évaluer le Seigneur, dire, ouais, moi, j'évalue le Seigneur, son service. Bon, allez, je veux bien investir, allez, 10 minutes. Allez, je veux bien faire une petite prière, Seigneur, notre Père qui es aux cieux. Mais vous croyez que c'est ça? S'investir, c'est ça? C'est pour ça que la question, le titre de ce message, c'est « À combien évalues-tu le Seigneur et son service ?» Et le Seigneur déjà, à combien? Marie, elle disait, Marie de Béthanie, Jésus, c'était inestimable, inestimable. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance se reposent sur Dieu. Ce n'est pas par des choses périssables en plus que le Seigneur nous a rachetés. Donc je ne sais pas combien nous on va évaluer le Christ, mais Dieu, lui, il a donné son propre Fils, il est venu lui-même dans le Christ pour donner sa vie. Le Seigneur, lui, il n'a pas évalué, le Seigneur a donné sa vie. Alors si lui, il a donné sa vie pour nous, s'il a pris du temps pour nous, s'il prend du temps pour nous, il dit que Jésus est à la droite de Dieu qui prie pour nous, il prie pour les siens, il intercède. Jésus est avec nous 24 heures sur 24. Il prend du temps pour nous. Et nous, on investit quoi de notre temps pour lui? Satan a réussi à voler l'argent et le temps, quand je parle de temps, je parle de la durée des temps, des chrétiens, des croyants, bien, en tout cas de bien des chrétiens et des croyants. Vous savez comment? Par le matérialisme. Il n'y a plus le temps maintenant aujourd'hui. On est tellement bourré de matérialisme qu'on n'a plus le temps de trouver du temps. Ah non, moi d'abord. Imaginez que Dieu avait dit moi d'abord. Ben, voilà. Est-ce que nous... Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont pauvres, beaucoup d'entreprises chrétiennes sont pauvres. Pourquoi? Beaucoup de pasteurs doivent aller travailler. Pourquoi? Il n'y a plus rien. Satan vole tout. Satan vole l'argent. C'est ça. Alors, il ne vole pas que l'argent. Il vole notre temps. Le but de Satan, c'est qu'on ne pense pas au service du Seigneur, on ne pense pas à Jésus, on ne pense pas au service du Christ, qu'on ne prenne pas du temps pour lui, pour son service. Alors on l'estime à combien le Seigneur? 10 minutes par jour? 5 minutes par jour? 15 minutes par jour? Allez, 30 minutes? Mais attention, estimer Jésus, le servir, c'est pas que de la prière. C'est de pouvoir le refléter à l'extérieur. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi d'apporter un coup de téléphone à quelqu'un? C'est quoi d'aider quelqu'un? Parce que de toute façon, avec le gouvernement d'ordre mondial qui est en train de se mettre en place, prophétisé dans la Bible, avec l'antichrist qui arrive, avec ce nouvel empire romain qui se met en place, et croyez-moi, il va faire mal, même s'il va séduire au départ, il va faire mal. On va être obligé de revenir comme les apôtres, parce que la Bible le dit. On va être obligé de revenir ensemble, de se remettre ensemble, de partager, de remettre en commun. Là, on peut jouer encore les égoïstes. Le matérialisme a amené que de l'égoïsme. Là, on peut jouer, là, on peut être égoïste, moi. Mais quand il n'y aura plus moi? Parce que l'empire qui se met en place, et les prophéties bibliques sont claires, ce système qui se met en place, ça va être de l'esclavage. Ça va être quoi? Ça va être du contrôle total. Et le moi d'abord, c'est fini. Déjà, de toute façon, on ne va pas tarder à tout nous pomper. C'est clair, c'est leur projet. Vous pensez quoi? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, et je dis toujours, mais est-ce que c'est là qu'il va y avoir un réveil? Certainement. Quand je dis un réveil des chrétiens qui vont se dire, ah, ben je vais penser, je vais peut-être servir Dieu, je vais peut-être servir le Seigneur. Je vois que cette personne, elle est seule, je vois que cette personne ne peut plus acheter à manger, je vois que parce qu'elle ne veut pas mettre la marque de la bête, ou
mais qu'est-ce que je vais faire? Tiens, là, alors, est-ce qu'il faut la disette? Est-ce qu'il faut que le matérialisme prenne un bon coup pour qu'il y ait un réveil? En tout cas, pour qu'il y ait des miracles, je pense. Je ne sais pas. Et voilà. Alors, pour terminer, je souhaiterais parler d'une autre personne que j'aime aussi beaucoup. On va voir comment il a estimé Jésus. J'aimerais parler de l'apôtre Paul. Avant de s'appeler Paul, l'apôtre se nommait Saul de Tarse. Il était pharisien et très érudit, très calé dans la foi. Il était pharisien, fils de pharisien. Et savez-vous combien il a estimé Jésus, le prophète de Galilée? Écoutons sa déclaration. J'ai pensé à moi-même qu'il fallait faire beaucoup contre le nom de Jésus, le Nazaréen. J'ai pensé à moi-même qu'il fallait faire beaucoup contre le nom de Jésus, le Nazaréen. Vous voyez, il n'a pas estimé à grand-chose. Hein. J'ai enfermé dans les prisons plusieurs des saints. Quand on les faisait mourir, j'ai donné ma voix, mon accord. Il estimait pas beaucoup à grand-chose. Hein. En les punissant, je les contraignais à blasphémer même. C'est ce qui se passe aujourd'hui, entre autres, avec l'islamisation, où on oblige à blasphémer, on contraint à blasphémer le nom du Seigneur. Ça se fait encore aujourd'hui, dans des pays persécutés. Mais un jour, Saul de Tarse, l'apôtre Paul dira, il m'a arrêté sur le chemin. Je ne l'estimais pas du tout, vraiment au contraire. Et sur le chemin qui m'a arrêté, il m'est apparu. Acte 9, 3, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Pourquoi me persécutes-tu? Bon, c'est sûr que pour toi, je ne vaux rien, tu ne m'estimes pas grand-chose, mais pourquoi me persécutes-tu? Tu mets en prison mes enfants? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Parce qu'alors là, pour moi... Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Acte 9, versets 3 à 5. Plus tard, dans le temple de Jérusalem, Paul dira, j'ai encore vu Jésus, une autre fois. Acte 22, 17, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Acte 22, versets 17 et 18. Et tu as pu écrire, et l'apôtre Paul a pu écrire, regardez maintenant, au début il n'estimait pas Jésus, et avec toutes ces révélations du Christ qu'il a eues, les révélations de Jésus qu'il a eues, maintenant il dira, je regarde toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ. Philippiens 3, 8. Waouh! Ça part. À combien tu estimes Jésus? À rien du tout. Moi, je mets même à mort Saul de Tarse. Jésus lui apparaît. Alors là, s'il y a bien quelqu'un qui nous fait penser aussi à Marie de Béthanie, et bien plus, je regarde toute chose comme étant une perte, il a tout compris. À combien estimes-tu Jésus? Paul, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Moi, ma vie, Christ est ma vie, mourir m'est un gain, il dira. Je regarde toute chose comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. Jésus mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, de toutes. C'est vrai que Dieu aurait pu lui dire, Paul aurait pu être envoyé vers les Juifs. Il aurait pu être envoyé vers les gens vu que Paul était un pharisien, fils de pharisien, il aurait pu, avec une révélation du Christ, il aurait pu, épater la galerie, épater les scènes, avoir de belles enveloppes. Et non, Dieu, il a regardé tout comme des ordures, même toute chose comme une perte, parce que Dieu ne l'a pas envoyé vers ces gens. Dieu l'a envoyé vers les païens, vers des gens, excusez-moi, des gens qui ne pouvaient pas, qui ne savaient même pas de quoi il allait parler, s'il parlait de la Torah, façon se montrer devant tout le monde.
je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ. Alors voilà, là, j'ai terminé. Alors, la question, à combien estimes-tu Christ? Est-ce que comme Judas, pas grand-chose, malgré que tu vis avec lui, que tu crois en lui, que tu te dis chrétien, que tu le pries, que tu fasses comme Judas faisait avec Jésus, voilà, que tu aies des bons moments. Ou bien, est-ce que comme Nicodème, tu te dis, tiens, moi en tout cas, je veux pas, moi je vais investir en tout cas parce que je tiens à ce qu'il ait une sépulture digne de ce nom, et puis moi j'exigerai un retour, c'est un amour inconditionnel comme Dieu aime, et je suis convaincu que la Bible ne peut pas tout parler de tout, et je suis sûr que Nicodème est quelqu'un qui était converti. D'ailleurs, Jésus lui a dit, si un homme né de nouveau, c'est à lui, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il lui a parlé de la nouvelle naissance. Et pour qu'à la fin, il fasse ça, c'est que ça ne lui a pas été insensible. Ou bien est-ce que tu estimes Jésus comme Marie, prêt à tout arrêter pour prendre le temps d'être à ses pieds pour écouter sa parole? De te dire, mais moi, ma priorité, c'est Jésus. C'est dans ma maison. Je suis prêt à le chercher. Si ça ne va pas, je veux Jésus. J'ai besoin de mon Sauveur, de mon Seigneur. Ou bien est-ce que tu es prêt à estimer Jésus comme l'apôtre Paul, et là, de dire au départ, ben non, au départ, moi vous savez, avant qu'on rencontre le Seigneur, moi le premier, avant que j'ai une révélation du Christ, j'étais aussi en train de le blasphémer plutôt qu'autre chose, et puis de me moquer de lui plus qu'autre chose. Mais quand il est venu dans mon cœur et dans ma vie, quand j'ai vu comme moi, il m'estimait et combien. Et puis sachez, on est ses enfants et on est de très grands prix à ses yeux. Et le temps qu'il prend pour moi, le temps qu'il prend pour nous. Donc, je crois quand même, c'est quand même pas de regarder toute chose comme une perte à cause de Christ. Christ est ma vie, je veux dire. De toute façon, on est venu tout nu, on va partir tout nu. C'est pas selon nos richesses qu'on va avoir la plus belle place dans le royaume de Dieu. Dans le règne de Dieu, c'est de dire, mais je crois que vraiment les récompenses qu'il y aura lors du tribunal de Christ vont être, c'est des récompenses pour les croyants. Et je pense que ça va être selon, en effet, le temps, le service et tout ce qu'on aura donné pour lui et pour son œuvre. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais pour cela, il faut l'estimer, vous avez compris, inestimable, à un très grand prix. Voilà, il faut tout donner pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, mais ça veut dire qu'en faisant pour lui, on lui montre aussi combien nous l'estimons, qu'il n'a pas de prix, quoi, hein, il est inestimable. Et que, voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et ta force. Aimer avec la bouche, c'est bien. Aimer avec la langue, c'est bien. On a un président qui le fait comme ça. Parler les politiciens, c'est bien. Agir, c'est mieux. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis, à la prochaine pour notre enseignement. Et puis, voilà, donc portez-vous bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Béni. J'ai une chaîne YouTube, pasteuraligne.fr. N'hésitez pas à vous y abonner. Il y a d'autres enseignements. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.